Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, l'astro du mois de décembre 2023. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Il y a tout plein d'informations, notamment en ce qui concerne les consultations que je propose, mais aussi les appels pour une question, et puis le nom des cartes, etc., etc., les réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas à aller voir là, juste en dessous, pardon, de cette vidéo. Sinon, avant de commencer aussi, je tiens à vous rappeler que je vous invite en tout cas à faire preuve de discernement. Prenez bien les informations qui résonnent en vous, qui vous parlent, qui vous appellent, vous interpellent. D'accord? Ça reste des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Je vous retrouve pour votre signe du zodiaque. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Peut-être qu'il y a des messages qui se trouvent dans ces vidéos. Voilà, à tout de suite. Allez, on y va avec les lions. Alors, on regarde d'abord l'énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, qui vous enveloppe pour ce mois de décembre. Celle qui va vous permettre d'atteindre un but. Alors, quelle est-elle pour les lions pour ce mois de décembre? Oh, eh bien, nous avons le lion. Réveillez le lion. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, mes amis les lions. Ici, on a une énergie qui est quand même puissante, qui est forte. Une énergie qui va vous pousser justement à extérioriser cette force intérieure, cette maîtrise de vos objectifs. D'accord? On a une dynamique vraiment puissante ici qui vous amène justement à pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs, vos désirs les plus profonds. D'accord? Donc là, on a un alignement qui se fait durant ce mois de décembre qui nous laisse penser quand même que vous êtes en préparation d'une réalisation possible pour le printemps. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'avons-nous ici pour les lions? On prend le message pour ce mois de décembre. Hop. Alors, les lions. Oh, Monsieur le Père Noël, les vœux. Alors, ça tombe bien. La fête. Lumière. Vous avez de très belles cartes, les lions. Hein. La productivité. Le pardon. L'instinct. Et la gratitude. Alors, je vais enlever toutes ces cartes ici pour avoir un peu plus de place. Qu'avons-nous ici? Alors, en ces périodes de fête de fin d'année, là, c'est quand même remarquable, ces cartes qui sortent pour vous, les lions, parce que ici, on est vraiment dans cette dynamique de demander en fait ce que vous désirez réellement. On est en période d'hiver, donc en énergie rouge, en énergie de guérison. On continue avec la productivité à travailler, mais on n'est pas dans le... On est moins dans le physique en fait, on est moins dans l'action physique, mais on est vraiment dans la... comment dire, c'est comme si en fait vous mettiez sur papier en fait toutes les idées, toutes les envies, tout ce que vous avez envie de réaliser en fait pour pouvoir en énergie jaune au printemps pouvoir réaliser ces choses là. Donc là on nous parle quand même
d'énergie en fait qui donne l'envie, qui donne le plaisir, hein. On nous parle de fête ici, de lumière. Il y a vraiment il y a une ouverture en fait pour vous qui est là et qui vous permet de comment dire, qui vous permet en fait de trouver la clé, de tout mettre en œuvre en fait pour trouver la clé qui puisse ouvrir la porte, d'accord. Là on a les cadeaux qui suivent, hein. Donc ce que vous allez demander durant ce mois de décembre va vous être apporté, va vous être offert par l'univers. Donc pour cela vous devez être en demande durant ce mois de décembre. Alors voyons voir maintenant avec le tarot. Pour les lions, pour ce mois de décembre. On a l'empereur. Ok. Le pape. Il y a cette envie hein, pour ce mois de décembre de partir, de faire de nouvelles choses, de se délester de toutes ces choses qui vous emprisonnent, qui sont lourdes pour vous. L'empereur nous montre bien que vous êtes dans une dynamique de construction, que rien ne vous arrête en fait. Et cette construction ici, avec le pape, nous montre bien que c'est une construction, des projets en tout cas qui sont guidés. C'est pas des choses, des rêves d'enfants abracadabrantesques. C'est vraiment des choses qui sont pensées, qui viennent du plus profond de votre être et qui ne demandent qu'une chose, c'est à être réalisé. Hein. C'est d'être réalisé, pardon. Donc on a le mât, on a un mouvement ici qui se fait, hein. On a quelqu'un qui part justement à l'aventure, qui a envie de découvrir les choses, et c'est ce qui vous amène à une transformation ici. Alors, hop, on a le diable, l'ermite et la justice. Alors, par rapport à vos projets, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ici on nous dit bien qu'il y a une transformation qui est de l'ordre du... comment dire? C'est comme si, en fait, vous arriviez à dépasser les difficultés parce que, justement, cette transformation vous amène à penser autrement, vous amène à mettre de côté l'orgueil, l'ego, etc. et de vous retourner davantage en fait sur le cœur, sur l'écoute de vos émotions. Hein. Et donc là, il y a une démarche qui se fait. Alors, il y a peut-être des documents administratifs, des courriers qui vont être lancés pour la réalisation durant ce mois de décembre. Mais ça nous parle vraiment d'un équilibre qui s'installe en fait, qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein parce que vous serez moins tiraillé par les événements ou par ces choses que vous aurez décidé de lâcher. Alors, augure. Que nous dit augure cette fois-ci pour les lions pour ce mois de décembre? Les lions. Qu'avons-nous? Ab irato, sous l'influence de la colère. Votre esprit peut être troublé par une émotion forte. Ne prenez pas de décision hâtive, vous pourriez le regretter. Laissez passer quelques heures ou même une nuit pour vous demander ce qui est le plus juste à faire. La colère et son cortège d'émotions est mauvaise conseillère. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions pour ce mois de décembre. Hein. Il y a des envies, on est encore un peu accroché au passé, à sa zone de confort. Mais avec le lion, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez quand même pouvoir maîtriser toutes ces choses qui arrivent à vous, qui s'en vont, etc. Ce nettoyage, ce déménagement, en fait. Hein. C'est ce que j'entends ici.
Alors, voyons voir la clé qui permet de stabiliser tout ça. Le conseil. Le courage. Eh ben voilà, hein, c'est la carte du lion. C'est la carte du lion. Être fort, être volontaire, surpasser ses peurs, se lancer, être vaillant. Donc là, c'est vraiment une invitation, les lions, à vous réaliser, à croire en vos rêves, en vos objectifs. C'est vraiment croire en tout ça. Pensez que vous n'êtes pas seul, l'univers est avec vous, les guides sont là. En tout cas, pour ce mois de décembre, ils sont bien présents. Donc, ne vous laissez pas embarquer par justement les peurs, hein, tout ce qui pourrait vous décourager. En tout cas, là c'est vraiment le courage qu'on vous invite à retrouver grâce en plus à cette énergie du lion, hein, qui va réveiller le lion qui est en vous. C'est vraiment, ne vous laissez pas influencer par ce diable ici, hein, par ces contrariétés en fait qui vient contrebalancer les idées, qui vient déstabiliser en fait ce que vous allez mettre en œuvre. D'accord? On vous dit d'aller puiser, hein, au fond de vous. La clé, elle se trouve ici, hein. L'ermite, c'est ça. C'est qu'il détient, il arrive avec il tient la lumière, en fait, pour aller voir ce qu'il a au fond de lui. Et cette lumière lui permet d'acquérir cette clé, en fait. D'accord? Donc, voilà. Là, on ne se laisse pas décourager. On est volontaire, on y va. Et on avance. Alors, l'archange Michael, quel est son message pour les lions? Pour les lions, archange Michael. Prenez un engagement. Bah voilà, les lions, on vous le dit, on vous le répète, prenez un engagement. Alors, je vous lis la prière pour ceux qui la souhaitent. Archange Michael, pardon, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc ça, c'est une prière que vous pouvez vous répéter. Lors de méditation. Alors la méditation, n'oubliez pas, hein, ça veut pas forcément dire s'allonger sur son canapé avec de la musique, se laisser aller, suivre ce que l'on vous dit. Vous êtes maître de votre propre vie, donc mettez tout en œuvre pour permettre à cette méditation, en tout cas, de vibrer au-delà du terrestre. D'accord? La méditation, elle peut passer par n'importe quoi. C'est être conscient, en fait, de tout ce que l'on fait. D'accord? Donc ça peut être aux toilettes. C'est vraiment l'endroit le plus où c'est le plus simple en fait de le faire, hein, parce que généralement on fait pas grand chose aux toilettes hormis ses besoins. donc voilà, mais ça peut être aux toilettes, ça peut être prendre 5 minutes et se poser, respirer à fond. Pour vraiment libérer le mental et laisser passer en fait ce que vous voulez, ce que vous désirez, hein. Laissez passer vos demandes. Mais là, on vous demande un engagement. Alors ici, c'est une guidance générale. On ne nous dit pas, nous en dit pas plus. Mais c'est comment? Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, hein. Là, on a vraiment une grande ouverture. Alors, un petit message coloré pour nos amis les lions. Quel est le message? Écoutez ce que vous ressentez. Lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou quelque chose, on le sent. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers votre bonheur. D'accord? Donc là, à mon avis, il y a des messages, il y a des ressentis qui vont être là pour ce mois de décembre.
vous allez ressentir des choses, etc. Donc prenez le temps justement à la méditation, prenez le temps de vous poser, hein, vous avez cette énergie du lion, de maîtrise, ouais, c'est vraiment la maîtrise là en fait de vos émotions, de vos ressentis, c'est être à l'écoute de tout cela en fait, parce que pour moi vous allez avoir des messages importants, alors que ce soit dans vos rêves ou des synchronicités à l'extérieur quand vous sortez, quand vous bougez, surtout si vous avez quelque chose qui vous dit waouh, ah ouais, tac, et ben arrêtez-vous 5 minutes. Prenez le temps d'écrire peut-être ce message, parce que souvent quand on part après dans les habitudes de vie, on a tendance à oublier. Là, ce serait peut-être bien justement de prendre le temps de noter et puis de se poser de temps en temps, en tout cas pour repenser à tout ça, et surtout pour prendre un engagement de prendre un engagement et de vous mettre en action. Hein. Donc voilà les lions. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.